Nous sommes là parce que vous informez, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, merci. Encore une fois, après une longue période de séparation, on est encore ensemble aujourd'hui dans ce beau bureau, ce beau cadre avec l'honorable Jean-Claude Bouna qui est avec nous sur ce plateau. Eh bien, mais c'est un plateau spécial. Nous sommes chez lui, dans son beau bureau, vous voyez. D'ailleurs, je vous présente en direct le prix qu'il a eu pour cette année 2025, Kingabwa Award. En tout cas, c'est un trophée et pour de loyaux services qu'il a rendu à la nation, surtout dans l'entrepreneuriat. Et ça fait de la fierté quand on voit de tels mérites dans un bureau d'une haute personnalité. Nous sommes parce que ces grands notables du Kasaï veulent discuter avec nous sur l'actualité de l'ère. N'oubliez pas, l'accord de Washington, ça coule encre et salive. Est-ce que réellement cet accord est bénéfique pour la République démocratique du Congo? Eh bien, quand je vous parle là, AFCM 23 replie, elle prend ses bagages pour quitter parce qu'il y a eu une pression américaine. Est-ce que réellement il fallait attendre la pression américaine pour que Kagame respecte l'accord? On en discute. La ville de Kinshasa, invivable, des embouteillages monstres. Et comment les vrais Pinois pense sur cette ville. Le chef de l'État en a même crié, il a eu à parler lors de son discours sur l'état de la nation, mais rien ne change. L'effectivité de la fin de l'année commence. Nous en discutons bientôt avec honorable Jean-Claude Bouna, malgré beaucoup de jours. Honorable, bonjour. Bonjour, je suis vraiment très content et ravi de vous revoir encore une fois dans ce petit modeste bureau. C'est pas un petit bureau, ça. Non, c'est un petit bureau. Ouais, je considère que c'est ici où on essaie un peu de réfléchir, de faire ce que nous faisons, mais ça ne nous interdit pas de temps à autre de vous recevoir pour discuter un peu de l'actualité de notre pays et aussi parler Congo. Merci. Merci. Vous informez sur notre devoir. Nalinga Kapolo Baboye. Voilà, na Kinshasa. Et Baléa Congo et la Kalopango de la Kassezela. Nzambe, Bambola Balabala, la Bicho Baoui, Tozanga Tata, Tozanga Mama, Toko Kedeka Kepaï Nayo. Écoutez, mes chers amis, fidèles téléspectateurs, le ministre des Finances, Doudou Fambani Koudeli, il est parquet dans la République, sous le gouvernement cheminois, il a eu quand même il s'est fait démarquer du Botaï, du Koundé, et c'est illustré par une action ferme, responsable et patriotique aussi. N'oubliez pas, madame, messieurs, je dois vous dire que dans un contexte très difficile, marqué par des défis sécuritaires et économiques majeurs, le ministre des Finances, Doudou Fambani Koundeli, a tenu le cap en privilégiant la discipline budgétaire, la mobilisation accrue des recettes et la défense des intérêts financiers de la République. Son engagement aux côtés du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo traduit une volonté claire, bâtir une souveraineté économique solide au service du peuple congolais. Félicitations à lui, parce que des fois il faut toujours encourager le gouvernement et mais il y a des autres qui travaillent comme le Doudou Fambali Koundeli. C'était une parenthèse. Ce qui peut vous ici aller, ça n'a pas baissé. Merci beaucoup. Honorable Jean-Claude, je pars d'abord de la première question, c'est sur les accords signés à Washington. Tshisekedi, des va-et-vient dans des avions tant autres, eh bien, il y a un accord qui s'est signé entre Kagame, Tshisekedi et Trump. Le lendemain de cette signature, où vira-t-on? N'est-ce pas que l'administration Trump joue à la manigance? Parce que vous êtes expert en la matière, je le précise. Et il n'y a pas là où ça a capoté quelque part. À vous. Non, en fait, merci beaucoup. Moi, je pense que on va essayer un peu de corriger quelque chose. L'accord n'a pas été signé le 4 décembre. L'accord a été signé le 27 juin entre les deux ministres des Affaires étrangères de nos deux pays respectifs, donc le ministre des Affaires étrangères du Congo,
la République démocratique du Congo, Madame du Thérèse Rwanda. Kaykwamba Wagner, et celui du Rwanda dont les noms souffrent de sortir de ma bouche. Le nom est difficile à prononcer. Bon, je n'aimerais pas massacrer son nom. Voilà. Donc c'est pourquoi je me réserve de citer. Voilà. Mais ce qui s'est passé à Washington le 4, c'était l'entérinement de cet accord-là. Qui a été entériné maintenant par les deux chefs d'État, voilà, et avec comme témoin principal le président des États-Unis. Émissaire aussi en scène, il faut le dire. Oui, le président des États-Unis, Donald Trump, et aussi quelques présidents africains, notamment le président Lorenzo, le président Kenya Ruto, le président Burundais et les autres qui se sont fait représenter. C'était vraiment un enterrement solennel qui s'est passé devant le monde entier. Vous savez, le président Trump, quand il est arrivé au pouvoir, pour lui, il veut devenir laisser des empreintes de paix dans le monde. D'ailleurs, on est en train même d'épiloguer là-dessus pour dire qu'il serait à la recherche d'un prix Nobel de la paix. Donc, il a essayé de chercher à mettre la paix par-ci, par-là, notamment dans la crise ukrainienne, Palestine, tout ça, au Moyen-Orient et tout ça. Mais maintenant, pour ce qui concerne l'Afrique, présentement, ce qui nous concerne, c'était entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui connaît une guerre atroce de plus de 30 ans aujourd'hui. Les gens, parce que Kagame nous a toujours fait une guerre économique par procuration. Il prend quelques Congolais naïfs, bêtes, qu'il met toujours à la tête de certains mouvements, que lui-même crée. Il crée un truc, il vous met à la tête, il vous dit, voilà, allez, il vous arme, tuez vos frères, et lui, ça lui profite parce qu'il prend les minéraux et tout ça, il l'amène chez lui pour développer son pays. Et entre-temps, ce sont les Congolais qui meurent, ce sont nos mamans qui sont violées, nos filles qui sont violées, et les gens qui sont en errance, sans abri, et tout ça, qui vivent dans des conditions difficiles. Mais à ce moment-là, le président de la République, comme vous l'avez dit tantôt, il n'a cessé de monter et de descendre dans des avions, aller par-ci, par-là, tout ça, dans la quête de la paix. Il a accepté de signer cet accord parce qu'il a fait comprendre à tout le monde, pour une fois, que ce n'est pas un conflit congolo-congolais, c'est un conflit entre un pays qui vient nous agresser chez nous, niant, bafouant. L'accord signé, entériné, comme vous le dites, juste après. Non, en fait, l'accord a été signé. L'accord, vous savez, l'accord, c'est d'abord la volonté des partis. L'accord, c'est des papiers que les gens signent. C'est d'abord la volonté des bandes qui doit être respectée et appliquée de bonne foi. Alors, nous, de notre côté, dans chaque accord, il y a des dispositions, des obligations, des devoirs qui incombent à chacune des parties. Et nous, de notre côté, nous avons des obligations qui sont les nôtres, notamment la neutralisation des FDLR, et d'ailleurs qui constitue toujours un alibi, qui constitue toujours un prétexte pour les Rwandais. Actuellement, on ne sait même pas voir où se trouvent ces FDLR. Mais nous avons quand même accepté. Et les Rwandais devraient lever ces mesures de défense chez nous, parce que pour eux, la présence des FDLR chez nous menace sa sécurité interne. Et ça dépasse même tout entendement, parce que depuis que les FDLR sont chez nous, depuis 1996, ces FDLR n'ont jamais tué au Rwanda. Les FDLR tuent au Congo, violent et pillent au Congo. Donc un paradoxe un peu bizarre. Qu'à cela ne tienne, nous avons accepté les accords entérinés, comme vous venez de le dire, mais le président de la République avait dit
à son homologue américain. Que ce monsieur, c'est un sanguinaire, un criminel de guerre, il ne va rien respecter. Le président Trump lui a dit, bon, écoutez, redonnons la chance à la paix. Je crois que cette fois-ci, voilà. Comme vous l'avez dit tantôt, 2 jours après, Kagame se sentant humilié. Plus de 70 morts. Se sentant humilié, 470 morts, pas 70 On va ajouter, parce que j'ai trouvé encore dans votre bureau, c'est Manuel de Charonana. Charonana, Holocauste au Congo, L'Omerta de la communauté internationale. La France était complice. Un livre que je recommande à beaucoup de Congolais de lire. J'ai trouvé ça dans votre bureau. Ce livre, je crois que les cardinals Ambongo et les autres doivent lire ces livres. Les morts d'Ouvira s'ajoutent encore. Et comprendre que le Rwanda nous agresse. Et qu'on nous laisse un peu cette histoire de dialogue, croyant que si on va dialoguer entre nous, ça va résoudre les problèmes. C'est peut-être aussi un schéma. Non, un schéma qui viendra après. Après que le Rwanda ait libéré tous les territoires. Trump n'est pas impliqué dans ce qui se passe. Non, Trump est de bonne foi. Parce que Trump veut maintenant faire des affaires au Congo. Parce que Trump, c'est un président businessman, c'est un républicain. Les républicains, et ce sont les affaires qui concernent des capitalistes purs et durs. Mais ce qui fait que Kagame, n'ayant pas compris les enjeux du moment, il est allé s'hasarder encore prendre Uvira maintenant cette fois-là avec une priorité qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, donc ce qui fait que il y a eu des drones kamikazes, il y a eu des missiles solaires et tout ça. Comprenez un peu, pour une rébellion interne, qui a des armes aussi sophistiquées, ça ne s'explique pas. Et maintenant, tout le monde donne raison aujourd'hui à Guterres, quand Guterres avait dit, le secrétaire général de l'ONU, quand il disait que le M23 ont des armes sophistiquées, la muscle. Mais quand on lui a posé la question de savoir d'où venaient ces armes, il a dit ça vient de quelque part. Mais or, il savait d'où venaient ces armes. Ces armes venaient de la France, de l'Union européenne, et voire même des États-Unis, de l'administration Biden. Donc tout ça, mis ensemble, ces gens qui viennent maintenant donner la mort chez nous. Maintenant, l'administration Trump a dit non, il faut arrêter. 30 ans, ça suffit. Il y a eu beaucoup de morts. Maintenant, c'est le moment de faire la paix, passer aux accords commerciaux dans la sous-région et dans une intégration normale, claire. À ce moment-là, nous verrons ce que nous allons faire. Mais dans les accords commerciaux, l'article 6, alinéa 2 ou 3, quelque part, parle de la cogestion des ressources minières. On ne parle jamais de la cogestion des ressources minières. On parle des ressources naturelles. Dans les ressources naturelles, il y a, nous les faisons tous les jours. Nous avons les gaz dans les lacs Kivu, dans les lacs, l'autre là, que nous partageons avec l'Ouganda et tout ça, lac Albert. Et il y a des gorilles dans le parc de Virunga et tout ça, qui ont été volés une grande partie par les Rwandais, que les Rwandais ont ramenés chez eux. Mais tout ça, ça s'est fait dans le cadre de la paix. On ne peut pas commercer, on ne peut pas échanger, on ne peut pas avoir des accords régionaux entre États bilatéraux. Et s'il n'y a pas la paix, c'est ce que le président dit. Parce que si nous ne pouvons pas vivre en vase clos, nous sommes un pays, nous sommes dans une société des nations où nous devons collaborer avec nos voisins. Vous vous souviendrez qu'à la prise du pouvoir de l'actuel président, il a sillonné tous les pays voisins, les 9 que nous avons, pour aller pour demander à ces pays justement de faire des accords de paix et de faire aussi des accords commerciaux bilatéraux d'intégration régionale afin qu'on vive en paix. Sauf qu'un seul pays n'a pas entendu ça de son oreille parce que ce pays ne peut jamais vivre, le Rwanda, pour ne pas les citer, ne peut pas vivre sans les Congo. Donc nous savons tous qu'au Rwanda, il n'y a pas de ressources. Au Rwanda, à part l'été, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, le Rwanda vend du coltan qui vient d'ici, de l'or, et il y a même une usine de raffinerie. Donc tout ça, comprenez comment
ces pays avec les dirigeants, les anciens dirigeants qui étaient dans ces pays, comment ils ont géré ces pays. Pourquoi vous, de l'Union sacrée, pourquoi vous qui êtes au pouvoir, cette option de la guerre ne vous vient pas en tête? Pourquoi? Non, vous savez, nous ne pouvons pas tomber dans ces pièges-là. Il y a un adage lingala qui dit sokomoni mwana soso atondi na kati ya nzungu yeba mama na yazali na se. Cette guerre, c'est pas les Rwandais. Les Rwandais n'est que une marionnette. C'est qu'on voit le visage découvert de la. Mais c'est la guerre, comme je l'ai dit. C'est l'Union européenne. C'est l'OTAN même. C'est les États-Unis avec Clinton. Ça a commencé avec Clinton. Hein, donc des républicains. Tout ça. Donc ce sont les multinationales. Les Rwandais ne fabriquent pas des armes. Vous savez, pour comprendre un peu les enjeux, on a laissé tout ce temps le Rwanda s'approvisionner, acheter des armes partout. Mais nous, on était sous embargo d'achat d'armes. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui se bat, deux personnes qui se battent, et l'autre, on les prend, on les ferme, on les lie les mains, on laisse l'autre le taper. Même un gamin peut taper sur un colosse comme ça. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller directement déclarer la guerre au Rwanda. Ça sera... Non, ça sera une erreur stratégique considérable. Nous ne pouvons pas le faire. Nous devons d'abord chercher à ce que tous ceux qui sont derrière le Rwanda les lâchent. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que pour la toute première fois, vous avez suivi, d'ailleurs, ça a commencé avec la résolution 2713, qui a été d'ailleurs présentée par la France et adoptée à l'unanimité. Et maintenant, vous avez suivi, juste après la prise de la ville d'Ovira, il y a les États-Unis qui ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et vous avez suivi le langage, les discours clairs, sans ambiguïté, du représentant des États-Unis. Et le représentant du Rwanda, c'est là où moi je me dis aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que les Nang et les autres font là-bas. Parce que l'ambassadeur rwandais aux États-Unis, aux Nations Unies, quand il a pris la parole, ils disent qu'ils sont au Congo pour défendre les Tutsis qui sont massacrés ici au Congo. Mais quel est l'intérêt maintenant des Nang? Quel est l'intérêt de Franck Diongo? Bon, mais 6 mois, c'est entre guillemets parce que lui aussi, c'est un Tutsi. Il peut se considérer aussi comme Tutsi. Bien qu'ils disent qu'il est mouchi ou de ceci, cela. Donc comprenez que les gens sont allés embrasser un monstre dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, c'est clair, ce n'est ni Nanga, parce que Nanga n'a pas d'armée. C'est clair, quand on demande au Rwanda de retirer ses troupes à Ovira, Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Un coup de fil, il donne de l'ordre. Maintenant, on rejoint. Moi, c'est là où je félicite le président Félix Tshisekedi. L'autre fois, à Bruxelles, dans cette conférence économique de Global Gateway, quand il a dit que je tends ma main à Kagame pour qu'on fasse la paix de brave, il lui suffit d'appeler ces valets qui sont là-bas, les Nanga, de quitter et tout ça. Les gens l'ont pris pour... quelqu'un qui... mais comment lui peut dire que... Mais c'est Kagame le chef. C'est Kagame le chef. Si Kagame... Le patron de Kabila, de Katumbi, de tout ce monde-là. Si Kagame dit aujourd'hui que c'est fini, ça va finir. Nanga n'a pas d'armée. Nanga n'a jamais été un chef de guerre. Nanga, je ne sais même pas s'il s'est manier une arme. Peut-être pour raison de défense, on peut lui avoir appris peut-être à tirer un revolver. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui sort comme ça de nulle part, il devient un chef de guerre, un chef rebelle. Et un chef rebelle, quand on lui demande pourquoi il s'est rebellé contre Tshisekedi, il dit que Tshisekedi lui a réduit son carré minier. Vous trouvez ça normal? Parce qu'on vous a ravi un carré minier, vous devez aller tuer vos frères, tuer vos sœurs, et tuer... Est-ce qu'il y aura paix? C'est compliqué. Moi, je suis optimiste, je l'ai toujours dit, il y aura la paix. Parce que le président Tshisekedi nous a toujours dit que cette guerre ne va pas se terminer comme ça. C'est terminé avant, avec de brassage, mixage, de ceci, là. Non. Dès lors qu'aujourd'hui,
le vrai sorcier est connu. Même dans un village, le gens meurt. Mais le jour où on met à nu le sorcier qui bouffait les gens ne vont plus mourir. Le calme, il revient. Oui, aujourd'hui, on sait que le sorcier, c'est Kagame. Tout le reste, là, c'est... Le Congolais souhaite la mort de Kagame, alors. Si c'est à moi que vous posez cette question d'une manière individuelle, parce que je ne veux pas engager tous les Congolais, parce que vous savez que parmi les Congolais, il y a beaucoup de traîtres, mais même Dieu, pour des raisons de paix ou pour des raisons de justice, Dieu peut tuer quelqu'un pour que la paix revienne. Si cela peut passer par la mort de Kagame, vivement, moi j'applaudis. Voilà, madame, messieurs, cette question est close, en tout cas. Et vous savez, ça c'est l'omerta, hein, et quand je vois ça, c'est Charles. Oui, l'omerta, mais aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Oui, mais avant, personne n'en parlait. Hein. Quand on en a dit personne ne condamnait Kagame. C'était le complice. Oui, oui. Alors, je passe un peu rapidement. Pourquoi, à l'interne, l'union sacrée, vous refusez à tout prix un dialogue sincère et franc? Pourquoi? J'ai toujours posé la question de savoir, on va dialoguer sur quoi? Aujourd'hui, mais c'est une piste aujourd'hui, qui peut aussi amener la paix. Écoutez, la paix. On amène la paix avec la personne avec qui vous êtes en guerre. Vous êtes en conflit militaire. Est-ce que le président Tshisekedi est en conflit militaire avec Fayoul? Il est en conflit militaire armé avec Sesanga? Mais avec Nanga, oui. Non, Nanga n'est qu'une marionnette de Kagame. C'est pourquoi vous avez vu, on a signé des accords de paix avec Kagame, non pas avec Nanga. Et aujourd'hui, quand on a demandé aux troupes rwandaises qui étaient... Moi, je n'aime pas parler des troupes de FC et tout ça. Vous avez vu directement Nanga relier un communiqué pour dire que voilà, on se retire. Non, c'est pas lui. Pour des raisons de l'accord. Est-ce que lui a signé des accords à Washington? Lui, c'est Doha. Lui n'est pas... Même à Doha, on n'a pas signé encore des accords. Vous comprenez que, quelque part, les Congolais doivent se réveiller. Je pense que Cardinal Ambongo, bon, je sais que c'est de l'argent qu'ils doivent justifier. Ils ont pris l'argent chez Kagame, chez Kabila, chez Katumbi, tout ça. Non, Katumbi, Kabound, moi je me plains de Kabound. Parce que le combat que nous avons mené avec Kabound Kabound ne pouvait pas tourner les armes contre nous, son propre camp. Parce que son propre camp, c'est le camp ici. Tout ce que nous avons, le pouvoir que nous avons ici, c'est aussi le pouvoir de Kabound. Mais Kabound, il a été induit en erreur. Moi, je croyais que quand il est sorti de la prison, il changerait peut-être des idées. Mais en sortant de la prison, il a pris une très mauvaise direction. Il est allé embrasser Kabila, il est allé embrasser le Katumbi et les autres, voire même, parce que le maître de tout ce monde-là, c'est Kagame. Je suis tenté de dire qu'il est avec Kagame. Parce que vous ne l'avez jamais entendu, sauf erreur de ma part, condamner l'agression. Jamais vous avez vu avec le ventriote Makila, quand on lui a posé la question, qui agresse les coups, incapable de répondre. Mais un intellectuel de son niveau. Souvent, le Congo, c'est aussi quelque chose. Non, moi, je vous ai toujours dit, il n'y a rien de sauvant le Congo. On ne peut pas tuer, prétendre venir ressusciter. Oui, mais les enfants peuvent se battre dans la maison, ils disent, bon, même, on peut faire la paix. Moi, je pense, dans un régime démocratique comme le nôtre ici, à la sortie des accords de Sun City, il y a eu ce qu'eux-mêmes appellent parti républicain. Nous avons signé un parti républicain qui consiste à ce que dorénavant, il ne restait plus qu'un seul moyen pour accéder au pouvoir, c'est les élections. On a organisé les élections dans ces pays. Quelqu'un a gagné les élections. Si vous trouvez qu'il gère mal, critiquez sa gestion, critiquez sa gouvernance, et attendez qu'il termine son mandat. Avec cette tendance que vous avez... non, il n'y a pas de... Il n'y aura pas d'élection. Non, il n'y a pas de tendance. Il n'y a pas de tendance. Mais sauf qu'on essaie un peu de réfléchir qu'un pays dont plusieurs territoires sont occupés par un pays voisin, un pays étranger, et qui a des velléités expansionnistes, et qui veut
à tout prix avec certaines puissances extérieures, organiser notre pays. On ne va pas organiser des élections dans ces conditions-là. C'est pourquoi vous avez suivi, même le président l'a dit clairement, aussi longtemps qu'une partie du pays, un territoire, même un quartier sera occupé, il ne prétend pas avoir terminé sa mission, donc il restera là. Vous savez, organiser les élections, c'est bien beau, on dépense plus d'1,5 milliard pour organiser les élections. Et au lendemain de la proclamation des résultats, ce sont des contestations qui commencent et on remet en cause les résultats et les gens prennent des armes pour combattre celui qui est là. Mais ça, non, on va dialoguer pourquoi? Et si on doit dialoguer, pourquoi on organise les élections? Et le seul dialogue a été organisé lors des élections. Mais le vrai dialogue, c'est celui-là, parce que c'est le dialogue direct avec le peuple. Très bien. Avec le peuple, parce que le président actuel n'a pas fait un coup d'État. Et étouffer aussi les opposants. On n'étouffe pas les opposants. Non, les opposants sont essoufflés. Ils n'ont plus rien à présenter au peuple. Ils n'ont plus rien. Aucune alternative crédible. Ils n'ont plus rien à présenter. Très bien. Vous comprenez, ce sont des gens maintenant qui, heureusement qu'il y a des réseaux sociaux aussi, et aujourd'hui, qui sont restés, qui dans les critiques des mots que le président aurait prononcés, et il sort du contexte pour aller dans les peut-être des clochards, et maintenant il change tout, il coupe le reste de tout ce que le président avait dit, pour dire que le président a insulté le... Mais non, tous ces opposants-là, regardons-nous dans les yeux. Quel a été l'état de notre armée il y a 5-6 ans? Tous ces mots-là, souvent quand ils passent à la télé, ils critiquent cette armée que nous défendons. Ils disent, nous n'avons pas d'armée, nous avons une armée faible. Mais ils oublient d'où vient la faiblesse de cette armée. C'est ce qu'eux-mêmes ont mis en place, les accords qu'ils ont signés, les brassages, le mixage et tout ça. Nous avons été infiltrés par les Rwandais. C'était un plan. Parce que l'ambassadeur même des États-Unis avait dit que voilà, écoutez, ça a été planifié. Ça a été bien planifié au Rwanda, ce que nous vivons aujourd'hui. Et ils le savent. Ce sont des gens comme les Kabila, les Katoumi, ils ne peuvent pas parler. Ils savent ce que nous en dirons aujourd'hui. J'ai suivi Nanga, le pauvre Nanga. Nanga qui nous avait promis que on allait fêter avec lui l'année passée. Il allait marcher, traîner le corps de Félix sur les rues de Kinshasa. Nanga demande maintenant, il dit, voilà, on vous a traité de clochard et il faut vous insurger contre le président Tshisekedi. Ah, mais Nanga, mais nous, on vous attendait pour que vous veniez, vous, les deux maîtres du pouvoir, parce que vous avez dit que c'était votre monstre que vous aviez fabriqué. Donc vous, le monstre ne répond plus à votre télécommande. Non, le monstre ne répond plus. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas Nanga qui avait fabriqué. C'est le peuple qui a fabriqué, qui lui a donné son mandat. Il est là à sa destinée. Mais que dire de tous ces pasteurs qui l'entourent et surtout son entourage? Il est beaucoup critiqué sur ça. Pourquoi il doit être un peu rapidement... Bon, en fait... Vous ne trouvez pas que ça devient de trop? C'est un clash là. En fait, dans la cour du chef, dans la cour du roi, il y a tout, hein, toutes sortes de personnes. Le chef lui-même comprenait que c'était un chrétien. Et il pense bien être avec le pasteur qu'être avec les occultistes, les magiciens, les francs-maçons. Donc, il se sent bien protégé par le pasteur. Mais il pouvait que chacun fasse son travail, que les pasteurs ne se gèrent pas dans les affaires de l'État. Donc, que les affaires, parce qu'ils s'occupent de ce qui est spirituel, qu'on laisse le temporel, la gestion quotidienne du pays, être fait comme il se doit. Je rappelle à mes téléspectateurs que sur ce plateau, aujourd'hui très spécial, vous sentez que le débat est à un niveau très élevé. C'est avec l'honorable Jean-Claude Mbunga, un analyste, un expert pays, et surtout dans ce qui concerne les relations internationales. Ne n'oubliez pas que c'est aussi un entrepreneur, et un entrepreneur né. Je ne peux pas vous dire, ce n'est pas cet aspect qui nous intéresse aujourd'hui. Mais au moins, vous avez écouté, vous avez suivi comment il a décortiqué l'affaire en question. Je vais dire à mes téléspectateurs que l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, dirigée par votre ami serviteur Théodore Loumou,
d'ailleurs, qui est une association sociétaire de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, organise une visite guidée ce samedi 20 décembre 2025 au musée des Génocoste congolais. Et quelle est la mission? C'est juste visiter le musée, être en communion fraternelle avec tous les frères tombés à l'Est et surtout les frères de la corporation. Cette association sera en collaboration et en partenariat avec l'ASBEM Congo Conscience des Princes Moukedi Poula pour faire une déclaration commune, cela veut dire reconnaître, appuyer la reconnaissance du plaidoyer qu'a avancé le gouvernement congolais sur les génocides congolais. Effectivement, on en a nous les découvre. Ici, plus de 10 millions de morts, on en ajoute encore. On est déjà à 20 millions de morts. On est déjà à 20 millions de morts. Nous devons reconnaître qu'au Congo, il y a eu génocide. Le Congo a subi les génocides. Si vous voulez participer, le numéro est là, contactez-nous et c'est pour votre bien. Merci. Non seulement le génocide congolais, c'est le génocide des Bantous au Congo. Les génocides de Bantous au Congo. Un aspect détail. Un aspect détail, parce que quand vous regardez la guerre que nous avons aujourd'hui, ce sont les Tutsis. Voilà. Maintenant, parce que je n'aimerais pas, ce n'est pas un discours que nous voulons vraiment implémenter, mais sauf que c'est une réalité. La réalité est que les Tutsis tuent au Congo et tuent les Bantous. Donc, nous devons avoir cette dimension-là de réflexion pour dire que c'est le génocide des Bantous. Très bien. Madame, Monsieur, lors de son discours à la nation, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclare et déplore la ville de Kinshasa, qui autrefois, selon lui, s'appelait Kinshasa la Belle, mais il est très surpris pendant que lui-même est aux commandes de la République. Kinshasa est plus que la poubelle. Et il déplore les embouteillages monstres, la question d'insalubrité. Il prône aussi la question de la gestion, qui n'est pas orthodoxe ni cohérente. Ça, c'est le chef de l'État congolais. Eh bien, vous êtes notable de cette ville. Vous êtes les vrais acteurs de la ville de Kinshasa. Bana Kinya Solo Solomon a Kosenga. Question autoli mona wana lingala. Au français de lobby mingi. Mais mon conseil lobby que Mogali ça a été. Sauf que Yoki, mon conseil béni du Congo, bino bakino, obe, osali mini, pona, oyeba kosunga kape, mon conseil mboka, na mbela, oya uti ko ganga, likolo ya kuna na congrès, qui réunit entre Sénat na Assemblée nationale. Bon, en fait, nous l'obligation comme monto nous on a lingala pour bana Kinshasa ba yo Congo. Makambo ya ville Kinshasa comme ko pesa nga pasi. Et puis ça n'a pas si au lobby que le président Tomboli Mongongo, président Bakisika Mongongo na ye likolo ya Mingongo ya bakinois nyonso. Lui-même étant le premier citoyen kinois. Donc à comprendre que Mboka ezotambola malamu te. Mais pourquoi d'abord awa na salibo na zoe bisayo ezali pasi. C'est vrai que Batumsu balobaki est-ce que le Cameroun bandika lelo est-ce que ça le Cameroun ya bumba ya Cameroun kasi na koloba te ndeko oyo bokanisi ezaka likambo ya bumba likambo oyo kimbuta tika oyo boye gentini ya tika eboye na boye te nabandi ke soki kimbuta atikaka biso tozalaki ata na pana radiateur tozotambola tootya mai mutuka eza kotambola ntango ngobila ye atiki biso na pane ya embrayage tokotya ata première vitesse mutuka etamboli. Mais eux, je crois lelo avec Bumba, donc Moutouré Lali. Moutouré Lali, c'est-à-dire qu'il faut déclasser. Il faut qu'il y ait une mitraille bakatango. Donc, par là, ce qu'on a dit métaphore dans les Kolobake, qui chasse Koufi. Mais tandis que tu aurais un slogan qui chasse à Izobonga. Or, tout le monde a qui chasse Koufi. Le problème de la Kinshasa, c'est le problème d'homme, de leadership. Okay. Parce que comment voulez-vous, c'est là où moi je me demande, même le président, mais Ngala Rolingate à se plaindre. Parce que c'est nous qui gérons la ville. C'est l'IDPS. L'Union sacrée, hein? Moi je ne suis pas l'IDPS. Quand je dis nous, c'est nous, l'Union sacrée, avec l'IDPS. Mais est-ce qu'il y a un IDPS? Batu Oyo, Bakoko Kamba Ville Oyo, Malamu Bazate Zaka Bumba.
Non, je ne comprends plus rien. Parce que Zali, tout le bata, Kota na bango. Hein? Tout le bata, Kota na bango. Pour tout le monde qui est poste, il y a gouverneur titulaire, les lots, Pessi, IDPS. Il y a adjoint, Pessi MLC. Et dit, il même tout, à un vice-gouverneur. Mais nous, on a tout le secrétaire général et IDPS. Tant que nous avons le président Zolo Baloba, ça ne lui dit rien. Parce que Yendem Toponaka, Batou ya Kendaka, Ameni, Bamopa, Mamart, à Kekou Lakisaboye, Tiba, Nazo, c'est la clé Molo Konke. Neko Jeko Moulumba. Alaka vice-gouverneur, et comme gouverneur intérimaire. Dans le cas de Willy Wana, na mona de la Salaka et le Kowana. Mais les loyaux, je crois que la capitale de PST, et là, tout est PST. Merci à la Yakina Koma. Yonde, le col a été soué, Bakino Nyoso, au Yibina, le Balamunoko, pour Bibisa, Makanisho, la Zakina. Nana Zotuna. Et dans tous les cas, la carte a parti politique, il y a IDPS. Donc, je ne représente rien. Il est membre secrétaire national chargé à mobilisation, implantation, des choses comme ça. Ah bon? Et d'ailleurs, Ndaï, n'a jamais que souhaité, je crois qu'on a IDPS. Mais, vu niveau, il y a longtemps que je suis Oranaï. Vu niveau, il y a Oranaï. Je crois peut-être que je parce que je crois il fallait à la chef, il y a parti politique, il y a un regroupement politique. Parce qu'on comparait peut-être je crois dans des coalitions. Mais dans des coalitions, à ça la parti politique, à ça les regroupements politiques, Abinissa va député, Abinissa va les loyaux, à ça les ministres délégués. Ce qui je crois, Moulumba Lelo, à ça la parti politique. Oui, qu'il y a la partie, il y a Makassi, il y a Mounene, et puis la mais avec un dada pendant 2 semaines. Dada, donc, au Karake, sans slogan, mais tout le monde a que Vilengela. Tout le monde a que slogan je coco, les Arake, Kishasa et Ngenga. Problème Bumba, c'est la problème de planification. Comment voulez-vous combattre les embouteillages? Au moment où, au Caribe, au moment où la route, surtout les a défoncés. Vraiment. Mais chantier partout. Mais bon, ça, Ndambu, Ndambu, côté Moussoutikabou. C'est vrai. Je sais que tout ça en décentralisation, il y a des routes, certains tronçons qui relèvent de la compétence directement, il y a gouvernement national, mais central, mais ils en ont européen. Il y a gouvernement provincial. Tout le monde il y a gouvernement provincial. Tout le monde est là, Miki. Boulevard, pas parce que boulevard, zéro zalango. Mais la route de contournement, la route secondaire, et puis niveau insalubrité, ça. C'était. Président Mouralobakit, qui ça, vous avez bien Poto Moindo. Le lot qui ça, est comme la poubelle. Non, Mawato. Et puis, gouverneur Mourotenan va payer ça y est, moyen, de tu vas payer ce bomba. Oui, j'assume. Ayaki a se justifié dans ma cambo sangwa mais il n'a pas convaincu. Et d'ailleurs, Ayako s'enfoncer. Maintenant, Nazo Senga. Direction IDPS, notamment Mwanamboka, Augustin Kabouya, secrétaire général, Tosa Obika. Je crois que tout ça ou examine. Parce que je crois qu'au départ, c'était un leader. C'est un homme de terrain. Il nous a prouvé noir sur blanc ma capacité, vanté même par les titulaires Mobila. Azak vanté ma qualité. Abi, Alobi adjoint Nangaï, c'est un homme de terrain. Est-ce qu'on a dit que tant que c'est la même Bawile je coco, Azako Komana na tango ba travailler dans nos nous avons vu même poids lourd et comment qui est lingue. Même Anzela ya kati ya sali sur rond point Mandrandel et tout ça. À Sali Bagambela, à Sali place Wenge, na Gombewana. Mais allez voir ça aujourd'hui. 7e rue, on a, je coco qui non se couche. Augustin Kobouya. Mais il y a mon repère Tata Mokonzi.
akoki kodécider te d'autorité ayebisi Kabuya ayebisi que aujourd'hui bayebisa Bumba a démissionné et banommé Jekoko banommé te parce que eza plaidoyer nanga non seulement yanga mais ya bana Kisasa système démocratique il faut faire une élection mais élection mais nous sommes majoritaires l'Assemblée provinciale somo konzamboka lobi lelo ke kandi ye Bumba lekaki kuna ye asalaki nini ya malonga alekaka bakandidat nyonso bazalaka kuna alekaka badeo kasongo alekaka bavide Chimanga alekaka bango te mais c'était la volonté ya parti na regroupement majoritaire balobi ke candidat biso eza Bumba azonga atalelo Jekoko azonga atalelo eza pasi mpona oyebi ke komosala soni zwa kaka idée que émir ya Qatar azoya roi to benga ngo po bato comprendre roi ya Qatar beaucoup na benga bango ya émir vous avez vu ce que Bumba fait la bêtise à Salaki vraiment tabino bapano non Bumba à l'Axibiso il n'est pas à la hauteur de gérer une ville à la dimension d'un pays comme Kinshasa. Est-ce que vous avez que Kinshasa? Donc, gouverneur à Kinshasa. Azande mon président Sénégal. Azande mon président Gabon. À l'équipe président Rwanda. Parce que Kinshasa et l'équipe a mort à la superficie. Et l'équipe a nominé. Souvent, quand Belgique, n'en parlons pas. Mais quand vous prenez Moutou, il y a la vision T. Parce que moi, je suis ma vision. Ils appellent ma charisme. Ils appellent ma planification, ma camoupe, ya koyeba. Et le revenu de Moussa. Bakinois, Mazosenga, Jekoko Mulumba. Bon, il dit le baron d'Amnoronine. Tout le Chiluba. Baba Komore, Bakinois, Badiba Lomba, Jekoko Mulumba. Tout le monde chose. Na Swahili. Tout Swahili. Donc, tout sengi kakake, tout sengi, les fanatisme était. Tout ça va kino, tout connu na mboko yo, tout connu na Kisaso yo. En tout cas, qui chasse comme ça la mission. Sony, mboula kaka sore beti. Tout le monde doit être à la maison. Autant volaté. Mais chef de l'État ayoka kolela yabakinois. Yemura zolela, biso soto zolela. Mais nous avons quitté pour la célébration. Nous avons fait à travers Moutou. Le Moutou, il y a un sala pour la soumission. Tu as dit que à quoi sauter, mais à quoi quand même na niveau acceptable. Moutou, on a comme Jekoko, Mulumba, Congolois, Congol. Très bien. Madame, Monsieur Toshokisia, nous avons fini cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de nous suivre et aussi sur nos plateformes numériques, sur TikTok, Facebook, WhatsApp et aussi nos plateformes numériques. Honorable, nous avons fini. Nous vous disons sincèrement merci. L'heure n'est plus au discours. Nous allons nous retrouver prochainement avec les mêmes plaisirs. Merci. Je vous remercie. Ciao. Oui, à la prochaine.